Psachim Dafkouf Gimel. Dans Dafkouf Gimel, on voit dans la deuxième partie du Daf l'histoire qui s'est passée avec Amemar et Marzutra quand on leur proposait des verres de vin au milieu du repas. Alors Amemar, il avait l'habitude de faire la bracha sur chaque verre Boré Priya Geffen, et donc il refaisait la bracha. Et par contre, Marzutra, il ne refaisait pas la bracha sur chaque verre en disant que la bracha qu'il a fait au début, elle rend quitte tous les verres de vin qu'il va prendre au courant du repas. Donc nous, on sait que la halakha, elle est tranchée comme Marzutra. On va la voir dans la référence qui se retrouve dans la Gemara. Ce sera dans le Shulchan Aruch, Siman, Kuf Tzadik, si je me rappelle bien. Et on va essayer de résumer un peu ces halakhot-là, comme on l'a fait un peu hier, à propos des halakhot de celui qui est sorti au milieu de son repas. Et donc là aussi, on va voir quels sont les halakhot, jusqu'à quel moment on va dire que la bracha qu'on a fait au début du repas, elle va rendre quitte tous les aliments qui auront la même bracha. Alors, on sait qu'en général, quelqu'un qui a fait une bracha sur un aliment, n'importe lequel, alors cette bracha va rendre quitte tous les aliments qu'il va manger après, qui auront la même bracha. Par contre, il faut qu'il y ait quand même une certaine intention de manger le deuxième aliment. Si le deuxième aliment est arrivé par hasard et il n'était pas censé le manger, dans ce cas-là, il faudra refaire la bracha parce que l'intention qu'il a eue sur la première bracha ne peut pas être valable pour le deuxième aliment qu'il va manger plus tard. Donc, on va voir en fait ici, dans les postim, qu'il y a deux sortes d'intentions. Il y a l'intention explicite et il y a une intention tam, non explicite. Alors, par exemple, l'intention explicite, c'est quand quelqu'un, il le dit clairement, ou il le pense clairement, au moment où il fait la bracha, et il dit, la bracha que je vais faire maintenant, elle va, je pense, à rendre quitte avec cette bracha tous les aliments que je vais manger après qui auront la même bracha. Ça, c'est quand il a une intention explicite. Et d'ailleurs, les poskim diront que c'est bien pour sortir des sfekot. Des fois, il peut y avoir des cas de doute ou des marloquets dans les poskim. Donc, c'est bien que chaque personne, quand on fait la bracha, on ait quand même une intention de rendre patour avec cette bracha tout ce qu'on va manger plus tard qui aura la même bracha. Qu'est-ce que c'est une intention non explicite? Dans les poskim, on va voir que même une intention non explicite, ça marche aussi, c'est bon, pour qu'on puisse dire que la bracha qu'il a fait, elle est valable aussi pour les aliments qu'il va manger plus tard. Par contre, il y aura là-dessus des détails qu'il faut savoir, et dans certains cas, en fait, il faudra refaire la bracha sur le deuxième aliment. Alors, premièrement, quelqu'un qui est un invité. Un invité, c'est ce qu'on appelle dat balabait, puisque, au fait, son intention, elle est dépendante tout le temps du propriétaire de la maison, du balabait, de l'hôte. Alors, dans ce cas-là, toutes les brachot qu'il va faire, même s'il ne sait pas du tout quel aliment on va le faire manger plus tard, dans ce cas-là, son intention, elle est dépendante, et donc la bracha, elle va être valable pour tout ce qu'il va manger après, même dans un cas où il n'a pas eu d'intention, parce que, en fait, il ne peut pas avoir l'intention, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger plus tard. Mais son intention est dépendante de l'intention du balabait. Un deuxième halakha, c'est des aliments qui se trouvent sur la table. Qui se trouvent sur la table, même si, en fait, j'avais pas une intention explicite de les rendre yoté, puisque ça se trouve sur la table, dans ce cas-là, alors, la bracha que je vais faire, elle va être valable pour tout ce qui se trouve sur la table. Maintenant, même quelque chose qui ne se trouve pas sur la table, mais en fait, c'est une normalité de le manger par la suite. C'est une habitude par cette personne, ou bien une normalité. Ça va être une troisième halakha où on va retrouver la halakha d'une intention non explicite. Dans ce cas-là, alors, puisque cette personne-là a l'habitude de continuer son repas de cette manière-là, alors on va retrouver encore une fois la halakha que la bracha va rendre patour tout ce qu'il va manger après. Par contre, dans le troisième cas, il faudra faire attention qu'il n'ait pas fini la première chose qu'il a mangée. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, quelqu'un, il veut manger une pomme. Donc, il a fait boré priet pour manger la pomme. Et ensuite, il décide de manger une orange. Donc, l'orange aussi, c'est boré priet. Alors, est-ce qu'il doit refaire la bracha sur l'orange ou pas? Sachant que c'est une habitude que les gens mangent
après, quand ils mangent des fruits, alors ils changent des fois, ils peuvent manger encore d'autres fruits. Donc c'est une normalité. Donc même quand il va aller chercher le deuxième fruit pour le manger, il n'aura pas besoin de faire la bracha. Par contre, ici, il y aura une condition qu'il faut qu'il n'ait pas encore fini la pomme ou les pommes qu'il avait devant lui au début, au moment où il a commencé à manger l'orange. S'il a déjà fini toutes les pommes et maintenant il a encore faim, donc il a décidé de manger encore une orange, dans ce cas-là, par contre, il faudra lui refaire la bracha. Donc, dans quel cas, au fait, la bracha ne rendra pas quitte, si maintenant on a dit que dans tous les cas ça rend quitte, alors, quand un aliment est arrivé d'un endroit qu'il ne s'y attendait pas. Par exemple, il est en train de manger une pomme, et puis son copain lui toque à la porte et il lui donne une orange. Dans ce cas-là, puisque c'est pas du tout une habitude, c'est quelque chose qui ne s'y attendait pas, donc on ne peut pas du tout considérer que l'intention qu'il avait quand il a fait Boré Priaït sur la pomme, elle peut être valable aussi sur l'orange. Par contre, comme on a dit, si en mangeant la pomme, alors après il a cherché une orange dans son frigo et il a trouvé une orange, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans ce cas-là, la bracha elle peut être valable pour lui. Maintenant, on va voir une dernière halakha qui est assez courante. Quelqu'un qui prend du café ou du thé, et au fait, il a l'habitude de prendre plusieurs cafés les uns après les autres. Alors, bien sûr que normalement, quand on prend plusieurs aliments, si déjà, quand c'est deux aliments qui ont la même bracha, ils se rendent quittes les uns des autres, alors bien sûr que si je prends le même aliment plusieurs fois, la même pomme, ou ici un café, encore un café, que la bracha sera valable pour le deuxième café. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il a l'habitude de prendre un café? Et donc, on a dit, même s'il n'avait pas une intention explicite de prendre un deuxième café, mais en fait, c'est son habitude de prendre les cafés les uns après les autres, mais il ne les prend pas tout de suite. Alors, dans ce cas-là, ils diront les poskim aussi qu'il n'a pas besoin de refaire chez Akol au début de chaque café. Par exemple, quelqu'un qui se met à étudier dans la matinée et il sait qu'au courant de l'étude, il se lève toutes les heures et il va prendre un café. Dans ce cas-là, même s'il y a beaucoup de temps qui est passé entre les cafés, la bracha qu'il a fait sur le premier café sera valable sur tous les cafés qu'il va prendre au courant des heures suivantes, à condition par contre qu'il ne soit pas sorti de la salle comme on a vu hier, ou bien qu'il n'ait pas décidé de finir son limoud et d'arrêter complètement de prendre des cafés. S'il a eu une décision claire ou maintenant j'arrête le café et puis ensuite il a décidé quand même de reprendre un café, et dans ce cas-là, il faudra qu'il refasse la bracha. Et d'ailleurs, entre parenthèses, sachant, le minhag qui est assez répandu, c'est que quand on prend un café, on ne fait pas la bracha après. On ne fait pas boré nefashot sur le café, parce que le café ne se boit pas, puisqu'il est chaud, alors il ne se boit pas en un coup ou en deux coups. On sait que quand on prend une boisson, si on veut faire boré nefashot après, il faut la prendre assez vite. Donc sur le café en général, on ne fait pas boré nefashot. Parce que si en fait on faisait boré nefashot sur le café, là c'est une halakha qui est très claire. Si on a déjà fait bracha achrona sur n'importe quel aliment, alors là c'est un ifsek qui est très 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 clair. Dans ce cas-là, dans tous les cas, en fait, si on en reprend après la bracha achrona, alors là c'est clair qu'il faudra refaire la bracha.